Bonjour, bienvenue une fois encore sur le talk du coach Gandonou. Et toujours un plaisir pour nous de pouvoir partager avec vous tous ces trucs, ces astuces, ces règles par rapport à votre leadership, à votre croissance personnelle pour vous faire passer à une étape supérieure dans votre vie comme dans votre carrière et dans votre entreprise si vous êtes chef d'entreprise. Et toujours avec la complicité de votre parole, votre voix, Julio Kekio. Bonjour Julio. Bonjour Marcelin. Comment ça va? Plaisir. Un plaisir partagé. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 astuces pour pouvoir empêcher les fourmis de creuser vos rêves et de vous empêcher d'atteindre votre objectif et la carrière et la vie dont vous désirez, que vous rêvez et que vous méritez d'ailleurs. Toujours avec Julien. Oui Marcelin, c'est un plaisir comme tu l'as dit tantôt. C'est toujours innovant, toujours agréable d'apprendre de nouvelles choses, de comprendre les différentes méthodes qui nous permettent de mieux avancer dans nos vies. Absolument. Et ces différentes astuces-là, je pense que c'est la bienvenue pour nous qui partageons avec vous votre expérience sur les sujets. Donc 4 astuces pour empêcher les fourmis de creuser nos rêves. Pourquoi ce thème déjà? Oui, c'est vrai que quand on parle de fourmis, j'imagine la plupart des téléspectateurs disent penser aux fourmis maniant, oui, toutes sortes de fourmis. Mais attends, mais qu'est-ce que Marcelin va nous sortir aujourd'hui? C'est un terme que j'ai emprunté à John Maxwell qui parle du principe de fourmi, c'est-à-dire c'est une petite pensée négative qui, dès que nous avons une très bonne idée, nous avons un grand objectif, un grand rêve, comment pas s'incruster dans nos têtes et nous empêche de pouvoir atteindre ces rêves-là. Et comme vous le savez, les fourmis sont de tout petits êtres et qui passent inaperçus, mais qui peuvent faire tomber tout un édifice. Bon voilà, et pourquoi est-ce que j'ai bien aimé et j'ai adopté ce terme de John Maxwell en parlant de fourmis que nous devons empêcher absolument de creuser nos rêves qui nous tiennent à cœur. Surtout qu'elles fonctionnent en colonie, donc j'imagine qu'on est une grande colonie de fourmis dans votre tête. Ils vont descendre direct. Donc, oui. Alors, dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des situations qui, bien qu'on ait des objectifs, bien qu'on ait des rêves, bien qu'on ait des ambitions, parfois on se rend compte, juste comme ça sur un clin d'œil, on rêve de quelque chose, par exemple d'acheter une maison, une villa, de prendre une femme en mariage par exemple, et après, tout de suite, il y a cette phrase là où ce mot, là où cette expression qui revient. J'aimerais bien, mais si seulement j'avais... Et dans votre exposé, dans votre développement sur ce sujet, le premier point, vous avez indiqué qu'il fallait refuser les oui mais et les si seulement. Absolument. Il faut les refuser. Il faut mettre une barrière pour que ça ne vous atteigne pas. Pourquoi? J'ai remarqué que pour nos petits objectifs, on n'a pas de problème. Pour nos tout petits objectifs, on n'a pas de problème. J'ai envie de m'acheter une chemise, c'est un problème. J'ai envie d'aller prendre un pot, j'ai envie de trouver un travail, c'est pas un problème. Mais les objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur, vos grands rêves, qui vont révolutionner votre vie, qui vont vous amener à une étape supérieure de votre vie, qui vont vous permettre de créer votre légende personnelle, c'est pour ces gros objectifs-là que les fourmis arrivent. Donc en fait, c'est oui mais, c'est si seulement, constitue ces fourmis-là en fait. Les gros objectifs. Je crois que ça n'attaque pas les tout petits objectifs, mais c'est les gros objectifs que ça attaque le plus. Et c'est des choses que vous, si vous les réalisez, vont vous propulser vers devant. Et c'est oui mais, c'est si seulement. C'est un peu comme si c'est une armée de petits fourmis qui font des assauts contre votre objectif. Okay. Oui, mais est-ce que tu es capable? L'environnement dans lequel tu es, le pays dans lequel tu es, le type de personne que tu es. Tu es une femme, c'est quelque chose qui est fait pour les hommes. Tu es un homme, mais c'est un truc de femme, ainsi de suite. Et ces petits fourmis-là, c'est oui, mais c'est si seulement. Au fur et à mesure qu'ils commencent pas à faire le travail de fossoyeur, vous commencez pas à vous éloigner de vos objectifs. Ouais, facilement. Je vous donne un exemple. Supposons que vous passez devant un concessionnaire de voitures, devant le showroom d'un concessionnaire de voitures, et que vous rentrez même à l'intérieur. Donc vous regardez une très belle berline, et peut-être que vous aimez les berlines, et que sur le coup, ça vous dit quelque chose. Et vous surprenez en train de rêver. Et, tiens, ben, je m'imagine au volant de cette belle berline, avec ma compagne, ma femme ou bien mes enfants à côté de moi, et on va pique-niquer, on va en randonnée, ou on va à la plage, et on a tout ce dont on a besoin dans la voiture,
avec tout le confort qu'il y a, toute la luxure qui est dans la voiture, et vous laissez emporter l'instant, quelques instants, au volant de cette belle voiture. Mais quand vous ouvrez les yeux, quand vous revenez ici, vous poussez un long soupir. Si seulement je peux la voir. Parce que c'est difficile. Elle est belle, mais bon, peut-être que c'est pas fait pour moi. Ce type de voiture est fait pour d'autres personnes. Je ne suis pas le genre de personne qui peut l'avoir. Je n'ai pas les moyens de l'avoir. Et cette petite phrase-là commence pas à s'incruster de façon furtive, sans que vous ne vous apercevez même pas dans votre pensée. Et les fourmis lancent des assauts contre ce rêve-là. Et quand vous sortez, vous êtes découragé. Vous dites que c'est pas peut-être fait pour vous. Pourtant, vous le dites dans les différentes astuces. Et la deuxième astuce, vous indiquiez aux gens qu'il faut à un certain moment que votre esprit, que l'esprit de la personne en phase à ce rêve-là, par exemple, commence par se dire oui, je peux, oui, j'y ai droit. Oui, je le mérite. Je le mérite. Absolument, il faut commencer par ça. Alors, si vous voulez tuer ces fourmis, si vous voulez les empêcher de creuser votre rêve, il faut commencer par valider dans votre esprit que cette berline, si nous prenons l'exemple de la berline, que cette berline, vous la méritez, que vous y avez droit également comme tous ceux qui conduisent des berlines. Puisque, et si vous avez l'habitude d'écouter de grands conférenciers, de grands motivateurs, vous avez entendu que tout ce que nous obtenons, tout ce que nous créons, n'est que la matérialisation de nos pensées. Ce que nous obtenons, ce que nous possédons, ce sont la matérialisation des choses auxquelles nous avons déjà pensé. Ce sont les pensées qui se matérialisent. C'est les émotions, ce sont les émotions qui se matérialisent. Ce sont nos désirs qui se matérialisent. Donc si je veux qu'un rêve, qui est le fait de créer une entreprise, de me marier, d'avoir la belle famille, d'avoir ces belles voitures, d'avoir une belle maison, si je veux que tous ces rêves-là se matérialisent, il faut que je commence par valider dans mon esprit que oui, j'y ai droit. Il faut que je commence par dire oui, je peux également posséder ça. Il faut que je commence par dire je le mérite également. Et c'est la première étape, l'étape primordiale pour pouvoir obtenir ce qu'on désire. Si vous ne validez ça pas dans votre esprit et que vous laissez les fourmis, les oui mais les si seulement prendre le dessus, vous allez décourager. Vous avez vu tout à l'heure l'exercice qu'on a fait. Quand cette personne est sortie du showroom, elle était découragée. Bon, c'est bien beau, mais du coup, c'est pas pour moi. Et quand vous le dites ainsi, automatiquement, vous classez ça. Vous rangez ça dans un armoire et vous reprenez le cours de votre vie. Vous ne continuez pas à subir la vie comme vous avez l'habitude de la subir. Donc, première chose à faire, c'est de valider ça dans votre esprit. Je vous donne un exemple à moi. Peut-être c'est à cause de ça que j'ai donné l'exemple de la voiture. Il y a une voiture que je convoitais depuis quelques temps. Et à un moment donné, j'ai perdu ça de vue, mais il s'est fait que je me suis retrouvé au volant de cette voiture. J'ai bien aimé la sensation. Profitez du moment. J'ai bien aimé la sensation. Et mon désir de début est revenu. Après, j'ai demandé le prix de la voiture, tout à ce comprise. Et quand on m'a donné le prix, j'ai dit waouh, je ne savais pas que ça coûtait aussi autant que ça. Et quelques instants, je commençais par me demander, mais écoute, Marcelin, est-ce que c'est opportun? Et une autre pensée, il dit, ok, tiens, ben, s'il arrivait que je ne peux pas me l'offrir là maintenant, pourquoi est-ce que je ne prenais pas une autre voiture d'une gamme légèrement inférieure, le temps que je puisse acquérir celle que j'ai envie d'acquérir? Et je me suis rendu compte que c'est exactement ça les fourmis. Oui. Et j'ai refusé, j'ai dit, non, tiens, non, Marcelin, tu n'as pas le droit. C'est ça que je veux. Oui. J'ai commencé par valider dans mon esprit que je la veux et ce n'est que ça que je veux. J'ai dit oui à la voiture, même si je ne pouvais pas me l'offrir à l'instant T. Donc la chose à faire, c'est de commencer par dire oui à votre rêve, indépendamment de ce que vous avez comme moyen, comme possibilité aujourd'hui. Sur ce point, je vais revenir pour attaquer directement la troisième astuce, qui est de comprendre que notre réalité n'est pas forcément la vérité. Absolument, absolument, parce que si vous avez un rêve qui demande beaucoup d'efforts financiers, par exemple, vous allez regarder dans votre cagnotte, vous allez regarder dans votre compte à banque,
vous allez remarquer dans votre tirelire. Et vous allez vous apercevoir que ce dont vous disposez, même après 20 ans, 30 ans de cotisation, vous ne pouvez pas y arriver. Et ça, c'est votre réalité. Une autre personne me dira, ben, écoute Marcelin, tout ce que tu es en train de dire, c'est beau. Mais ma réalité est que je suis travailleur. Donc quelqu'un me dira, ben, écoute Marcelin, ma réalité est que je suis travailleur. J'ai un salaire. Et j'ai plusieurs prêts qui sont adossés à mon salaire. Et à la fin du mois, ce qui me reste, c'est à peine que j'arrive à me débrouiller avec ça. Comment je peux créer une entreprise dans ces conditions? Je suis d'accord, c'est votre réalité. Une autre personne me dira, mais écoute Marcelin, j'ai dépassé la quarantaine. J'ai bien envie d'avoir une belle famille, d'avoir des enfants. Mais je n'intéresse personne. Comment tu veux que dans ces conditions, je puisse dire que j'aurai une belle famille? Je suis d'accord, c'est votre réalité. Quelqu'un d'autre me dira, mais écoute Marcelin, je suis né dans un pays où on n'a pas de bonnes infrastructures. J'ai pas d'électricité, j'ai pas Internet. Comment tu veux que je puisse créer mon site Internet? Je suis d'accord, c'est votre réalité. Et les exemples sont légion. Mais ce qui se passe, c'est que si vous arrêtez à votre réalité, ça va devenir une vérité. Et si je prends mon exemple de tout à l'heure, et que je ne vois comme seul moyen d'acquérir cette voiture que le fait de dépenser, de sortir une somme de ma poche, je vais effectivement être coincé. Limité aussi. Limité. Or, si je laisse libre cours à toutes les possibilités, je me rendrai compte que, en réalité, comme une vérité, je suis en train de bloquer par la même occasion toutes les autres possibilités qui peuvent m'aider à obtenir ce que l'on veut. Donc le principe de dire oui dans mon esprit et de ne pas s'arrêter à ma réalité, c'est de permettre à toutes les possibilités de venir dans ma vie. Et comme vous le savez, et la loi de l'attraction le dit pour ceux qui lisent beaucoup, la loi de l'attraction dit que les choses ont tendance à aller vers leur semblable dans la nature. Donc si vous laissez votre esprit ouvert à toutes les possibilités, tout ce qui peut vous aider à réaliser votre objectif, votre rêve, vont convenir vers vous. Toutes les situations qui peuvent vous aider à réaliser votre rêve, votre objectif, vont converger avec vous. Or, si vous arrêtez à votre réalité, vous n'empêchez pas la même occasion toutes ces possibilités de converger vers vous. Quelqu'un peut être dans votre environnement, peut vous rendre compte que vous avez beaucoup de talent et que vous devez quitter là où vous êtes pour aller à un niveau supérieur et décide de vous prendre en charge. Or, si vous arrêtez à votre réalité, vous empêchez automatiquement cette possibilité. Oui, c'est vrai. Mais ce qui se passe, c'est que demain, personne ne sait vraiment de quoi demain est fait. Donc demain, il y a toutes les possibilités qui sont inscrites dans demain. Donc si je m'arrête à ma réalité, je suis en train de commander demain pour que demain n'amène même pas les autres solutions. Or, il est question de laisser libre cours. Et comme le dit Jacques Anquetil, émettez votre rêve, émettez votre désir et laissez la nature sur son cours. Les ondes en fait. Laissez les ondes sur leur cours. Vous allez vous rendre compte qu'à des moments donnés, vous n'avez même pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Et une situation que vous attendez depuis se réalise sans que vous n'ayez à faire grand-chose. Donc vous ne devez pas considérer votre réalité comme si c'était une vérité toute faite. Alors, une fois qu'on a refusé les 8 mai, ici seulement, on a décidé d'aller de l'avant. On a fait comprendre à notre esprit autant pour moi, qui devait accepter le principe selon lequel on mérite, on a le droit, et qu'on a compris à un moment donné que notre réalité n'est pas forcément la vérité. À ce moment-là, la 4e astuce, selon vous, M. Marcelin, c'est d'arriver à recréer la liste de différents rêves qui ont été à un certain moment détruits par ces fourmis-là qui sont présentes dans notre inconscient. Absolument. Et si je me rends compte que il faut que je puisse valider dans mon esprit que ce rêve-là, je peux l'accomplir, que ce projet-là, je peux l'accomplir, et que ma réalité n'est pas une vérité, il est question que je puisse ressusciter mes rêves. Il est question que je puisse revisiter mes rêves. Et vous allez voir, chers téléspectateurs, sur un tableau qui va s'afficher tout à l'heure, comment est-ce que de façon simple et claire, vous pourrez reprendre la main par rapport à vos rêves. Parce que si beaucoup de gens avaient laissé tomber leurs rêves, on ne serait peut-être même pas en train de faire cette vidéo. C'est vrai. Il a fallu que quelqu'un pense qu'un jour, on peut faire ça, on peut transmettre sans qu'il y ait d'éléments entre deux personnes ou entre deux lieux, des sons et des images pour qu'on soit là.
Il a fallu qu'un jour, quelqu'un puisse rêver, que quelque chose qui pèse plus que l'air peut voler pour qu'on puisse voyager aujourd'hui en avion. Il a fallu aujourd'hui il a fallu que quelqu'un rêve un jour que on peut quel exemple je peux donner, qu'on peut rouler en voiture, pour qu'on puisse rouler en voiture. Donc vous n'avez pas le droit à partir de cet instant de laisser vos rêves partir, puisque en les réalisant vous allez faire du bien à la communauté. De par la réalisation de vos rêves, vous permettrez également à d'autres personnes de pouvoir profiter de vos inventions, de vos objectifs. Et si vous rêvez de créer une entreprise, vous permettrez à d'autres personnes de pouvoir trouver du travail, de travailler et de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Pour ça, vous n'avez pas le droit de laisser tomber. Et si vous laissez vos rêves tomber, de toute façon, les cimetières n'en feront aucune utilisation. Il n'y a rien à faire là-bas. Donc vous allez voir sur le tableau qui va s'afficher de façon claire et précise comment est-ce que vous pouvez procéder pour pouvoir recréer vos rêves. Et si ça vous intéresse, vous pouvez mettre votre adresse mail en bas, en commentaire de cette vidéo. On va se faire un plaisir de vous envoyer la version Word de ce tableau que vous pouvez utiliser à votre guise pour pouvoir recréer vos rêves. Recréer vos rêves. Alors, M. Marcelin, les 4 astuces que vous avez données aujourd'hui pour empêcher les fourmis de creuser nos rêves sont les suivantes. Je vais les rappeler pour nos très chers téléspectateurs qui nous suivent depuis la maison. Dans un premier temps, refuser les 8 mais et les 6 seulement. Voilà. Deuxième astuce, que votre esprit commence par se dire et par dire oui, accepter le principe selon lequel vous pouvez et vous avez le droit d'avoir des rêves et de les vivre. Et que vous les méritez, vous devez d'abord valider dans votre esprit que vous y avez droit. Effectivement. Troisième astuce, comprendre que votre réalité n'est pas la vérité. N'est jamais la vérité. Parce que si votre réalité devient votre vérité, vous risquez de vivre une vie de misère, une vie de frustré, une vie de raté. Or, en réalité, personne ne sait de quoi demain est fait. Donc, il faut laisser toutes les possibilités ouvertes. Et quatrième et dernière astuce, pour vous, téléspectateurs, recréer la liste des rêves que ces fourmis-là, les fourmis qu'on a dans la tête, ont détruit à un certain moment. Absolument. Donc, il faut recréer la liste de ces rêves. Parce que si vous ne les recréez pas, vous allez les laisser à l'abandon. Or, tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, il est important de comprendre qu'en validant dans notre esprit que je mérite et que j'y ai droit à telle ou telle chose, je peux les reprendre, je peux les revisiter. Et si, au niveau de cette quatrième astuce-là, vous mettez votre commentaire en bas de cette vidéo et n'oubliez pas d'ajouter votre adresse mail pour qu'on puisse vous envoyer la version Word de ce tableau que vous pourrez remplir chez vous pour travailler à atteindre vos rêves. Et naturellement partager cette vidéo pour pouvoir faire du bien dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et cette partie de cette vidéo-là a fait l'objet, entre autres, d'un livre que j'ai écrit, et dont le titre est « Les 7 greniers de la vie, le listing des rêves d'une vie ». Ceux qui sont intéressés pourraient également vous en procurer. Et vous laissez toujours votre adresse mail pour qu'on puisse vous contacter et voir comment est-ce qu'on vous livre. Et sachez que vos rêves n'attendent que vous pour être réalisés. Travaillez-y, réalisez-les et que la paix soit avec vous. À la prochaine.